Amen. Je veux d'abord parler de l'origine de la Pâque. I want to talk about the origin of Easter. Peut-être qu'il faut que nous lisions d'abord nos 3 textes. Maybe we would have to read our 3 Bible texts first. Et puis après, And then later, on va parler. Amen. we will talk. C'est beaucoup mieux comme ça. Amen. It is better. Donc on aura besoin de 3 lecteurs. We will need 3 readers. Le premier lecteur The first reader va lire dans le livre d'Exode. The first reader will read in the book of Exodus. Le premier lecteur va lire dans le livre d'Exode. Soyons très attentifs. The first reader reads in the book of Exodus. Please pay Dans attention. Exode 12. Open your Bibles to the Si tu book n'as pas of la Bible, Exodus 12. mon frère, sois très attentif. If you do not have your Bibles with you, please pay attention. Alléluia. Amen. Amen. Si tout le monde est déjà là, on va lire Exode 12, verset 1 au verset 14. If everyone has opened their Bibles to the book of Exodus, we'll read from verse 1 to 14. Exode 12, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de ce sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les plumes. Verset 10. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et si on reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour que vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 14. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Deuxième texte que
is His word. This text we have read, le deuxième texte que nous allons lire, the second Bible text, c'est dans Nombre 9. it is in the book of Numbers chapter 9. Nombre 9. Numbers 9. Tout le monde a la page. Is everybody in Numbers? Chapter 9. Nombre 9, du verset 1 au verset 14. From verse 1 to 14. Écoutons attentivement la lecture. Please listen attentively. Verset 1 au verset 14. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrez selon les lois, selon toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serons-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs. Et ils mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Et ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils n'en briseront aucun os et ils célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Et il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Amen. Amen. Moi, je vais lire le dernier Myself, I will read the last text. dans le livre de Marc. And it is in the book of Mark. Marc 14. Mark 14. Marc 14, si vous êtes déjà à la page, If everyone is already in Mark, nous allons lire ensemble. we'll read together. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Are you with me? Amen. Amen. Le premier jour, Marc 12, le premier jour des pains sans levain. Marc 14 à partir du verset 12. Mark 14 from verse 12. Le premier jour des pains sans levain. Mark 14 verse 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit,
où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvaient tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tous tristes et lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous venons ici là de lire les passages qui nous parlent de la Pâque. We just finished reading about the scriptures concerning Easter. La Bible nous explique que le peuple d'Israël, The Bible explains to us pendant qu'ils étaient en Égypte, when they were in Egypt, amen, ils étaient des esclaves en Égypte. they were slaves back in Egypt. Ils souffraient. They suffered. On les forçait à des travaux They were forcing pénibles, them to work, difficiles. very hard work, Et ils ont crié à Dieu. and they cried out to Et God. Dieu les a envoyé Moïse. And God sent to them Moses. Amen. Les sortis de l'Égypte. God sent Moses to deliver them out. Et Moïse arriva en Égypte. Moses came to Egypt, La sortie de l'Égypte n'était pas facile. and then to come out of Egypt was Dieu lui-même God himself qui a dit à Moïse, that said to Moses tu vas sortir le problème. that Et les enfants d'Israël, that you take the lui-même children of Dieu Israel. a encore endurci le cœur du roi God himself hardened the heart of the pour king que la sortie soit compliquée et difficile. so that their coming out becomes very complicated. Alléluia. Donc c'est devenu encore plus dur pour les enfants So d'Israël. it became even more harder for the Israelites. Pendant que Moïse cherchait à les faire sortir de l'Égypte. Meanwhile,